Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avec quoi allons-nous démarrer la semaine ? Eh bien, dans la suite des derniers podcasts minutes du lundi, c'est de Growth Mindset, ou en bon français l'état d'esprit de croissance, que je vais vous parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, néanmoins un petit reminder, décidément, encore en anglais, un petit rappel. Si ces épisodes vous plaisent, faites-le moi savoir, ou faites-le savoir autour de vous, recommandez-les, notez-les et commentez-les aussi bien sur Apple Podcasts que sur Spotify. Merci par avance. Revenons donc à notre sujet, Growth Mindset, ou état d'esprit de croissance. Je voudrais revenir à l'origine de ce terme, car bien souvent on utilise des termes sans trop savoir d'où ils viennent. Donc ce terme, nous le devons à une psychologue de l'université de Stanford, qui est de renommée mondiale, l'université, mais la psychologue aussi, qui est Carol S. Dweck, qui est une PhD, et qui, après des années, des décennies de recherche sur les raisons qui sous-tendent la réussite et le succès, a découvert une idée simple mais révolutionnaire, le pouvoir de l'état d'esprit. Vous allez me dire que vous en avez déjà entendu parler. Et elle est allée en fait étudier la façon dont nos croyances en nos talents et nos capacités influent la façon dont nous apprenons et influent aussi sur les chemins que nous empruntons dans la vie. Vous êtes peut-être en train de vous dire, plus on a de croyances, plus on se croit fort, plus on y arrive. C'est plus subtil que ça. Carole nous explique qu'il y a deux types de personnes. Celles qui pensent que nous avons des capacités fixes, des qualités immuables, ce qu'on appelle les fixed mindset. Et puis des personnes qui pensent que leurs qualités sont ce qu'elles sont et qu'elles peuvent être développées, les growth mindset. Alors les fixed mindset, ils vont plutôt chercher à faire leurs preuves ou à prouver leurs qualités. Donc quand ils échouent, ou qu'ils ont une mauvaise évaluation professionnelle ou scolaire, ils se sentent jugés. Ils vont donc tout faire pour montrer à quel point ils sont formidables. À l'opposé, les growth mindset, ils sont convaincus qu'on a des qualités de base, mais que c'est des choses qu'on peut cultiver, faire grandir, grâce à nos efforts. Ils vont donc chercher à vivre des expériences qui les font grandir. Ils comprennent la valeur de se remettre en question et ils veulent faire l'effort d'apprendre et de grandir. Dans cette mentalité de croissance, quelque part, l'échec peut être une expérience douloureuse, mais elle ne nous définit pas. Et c'est vraiment ça la différence. Carole dit d'ailleurs que le growth mindset, c'est l'état d'esprit qui permet aux gens de s'épanouir pendant certaines des périodes les plus difficiles de leur vie. Et d'après des études qu'elle cite, les personnes qui ont un growth mindset ont même un talent particulier pour convertir les revers de la vie en succès futur. Donc voilà, elle nous dit en fait que nos idées sur le risque et l'effort viennent de notre état d'esprit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'état d'esprit fixe, il nous pousse à cacher nos failles et il nous empêche à faire preuve de vulnérabilité. On a tous lu ou entendu des speakers qui nous disent que le succès consistait à donner le meilleur de soi-même, non pas à être meilleur que les autres, que l'échec c'est une opportunité, pas une condamnation, et que l'effort est la clé du succès. Mais apparemment, encore une fois, des études montrent que les personnes qui ont l'état d'esprit fixe, donc le fixed mindset, n'arrivent pas à mettre cela en pratique. Donc c'est intéressant parce que leur état d'esprit leur dit quelque chose de complètement différent, que le succès consiste à être plus doué que les autres, que l'échec vous mesure et que l'effort est pour ceux qui n'ont pas le talent en fait. Donc c'est intéressant parce que souvent on voit des idées, elles nous intéressent, mais alors on n'arrive pas à les mettre en pratique, donc ça peut nous interpeller. On voit donc comment la croyance que nos qualités sont gravées dans le marbre mène à une multitude de pensées et d'actions, et inversement, comment la croyance que nos qualités peuvent être cultivées et développées conduit à une autre foule de pensées et d'actions, et qui vont nous emmener sur une voie de vie très différente. Alors, je voulais juste vous mettre en garde sur une chose, c'est que la différence entre ces deux états d'esprit, je la trouve bien plus subtile qu'on ne le pense. Parce que c'est vrai qu'en écoutant, on se dit qu'on est plutôt growth mindset. Alors surtout si vous m'écoutez, aujourd'hui, il y a des chances que vous l'êtes. Mais regardons de plus près. Faisons un petit test. Quand vous êtes face à un problème, vous vous dites plutôt que vous n'êtes pas assez intelligent pour le résoudre,
ou que vous n'avez tout simplement pas encore pu résoudre le problème. Honnêtement, pour moi, ça dépend des jours, de ma forme, de mon énergie, de ce qui s'est passé avant. Du coup, je me suis intéressée, j'ai essayé de comprendre dans quel état d'esprit j'étais quand j'avais mené tel projet ou tel autre avec plus ou moins de succès. Et donc, j'ai essayé de remonter un peu mes réalisations pro et perso. Et je me suis rendu compte que j'avais été, dans certains moments, marquée par des messages de mon entourage, de mes managers, par les personnes qui m'entouraient, par les personnes qui m'inspiraient, par mes rencontres, et qu'elles m'avaient conduit à un état d'esprit et donc des réalisations bien différentes les unes des autres. Parce qu'en fait, fondamentalement, on va dire que si je suis dans une logique de fixed mindset, j'avais les mêmes qualités. Mais non, j'avais une base de qualité, mais que je n'ai pas fait grandir de la même manière ou utilisé de la même manière selon les circonstances. Donc encore une fois, on nous dit qu'il faut aller sortir de notre zone de confort, que c'est la clé pour améliorer nos performances. Mais est-ce que c'est si simple que cela ? Et du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de comprendre quels sont les signaux, quelles sont les pratiques qui peuvent nous aider à passer à un growth mindset de manière plus permanente. Mais aussi permettre à nos équipes et à nos enfants, à notre entourage, d'adopter cet état d'esprit également. Quels sont les réflexes à adopter, quelles sont les postures à prendre pour soi et vis-à-vis des autres. Eh bien, pour découvrir cela, je vous donne rendez-vous dans le podcast Premium. Et le podcast Premium, comme vous devez le savoir maintenant, eh bien c'est facile pour le trouver. Vous allez dans le lien qui est plutôt dans le commentaire de cet épisode. Donc vous allez dans les notes, dans le commentaire, dans la description de l'épisode. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous y êtes presque. Et puis l'avantage, c'est quand vous vous êtes inscrit sur le podcast Premium, et bien vous l'avez en flux sur votre plateforme d'écoute préférée. Et donc vous avez tous les épisodes après. Je vous dis à bientôt.